Je me suis fait menacer, notamment par des gens très connus et très très dangereux, et qui ont menacé littéralement de me tuer, qui ont menacé de venir me kidnapper et tout. Le drama, il est parti dans des proportions énormes. Enfin, vraiment, il y avait des milliers de personnes qui Ok, m'insultaient. en fait j'arrivais plus à dormir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la nuit, je me suis réveillé en sursaut. J'avais des pas, c'est dingue, hein, j'avais des paroles de Freeze Corleone en boucle dans la tête. Là, je suis vraiment dans la situation où il y a 90% de dislikes pour 10% de likes. C'était très 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 sale. C'est selon moi la plus grosse erreur professionnelle que j'ai faite de ma vie entière. Oh, t'as des gens, tu les retrouves pas, ils se jettent d'un pont. Hein. Vu le nombre d'insultes que j'avais repris, J'ai vraiment fait des crises d'angoisse. Ouais. Ouais. J'ai faisais des crises d'angoisse quasiment toutes les nuits en fait. je pense que YouTube, c'est scalable. Dans le sens où dès que tu travailles bien, tu peux faire 2000, 3000, 10 000, 20 000. Et quand j'ai publié ma vidéo, elle a fait 100 000 vues en 7 jours, alors que j'avais 200 abonnés. C'est la technique des comptes de maintenant en plus. T'étais Ouais. visionnaire sur ça. Ouais. Incroyable. Et bah écoute, moi en fait, le premier mois, pour être transparent avec toi, avec les pendentifs et tout, j'ai fait 12 000 euros le premier mois. Il explose. Il fait des 50K par mois minimum. Hein. Peut-être même plus 100 000. Hein. Bonjour à tous, nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui avec Othman. Salut Othman. Salut Antoine, comment tu vas? Bah écoute, nickel. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire qui tu es, ce que tu fais brièvement? On parlera de ton parcours, je pense, un peu après. Bien sûr. Alors moi, en gros, dans les grandes lignes, je suis youtubeur. Je travaille dans le sens où j'ai une chaîne YouTube en fait, où je fais des vidéos sur les musiques. Donc c'est-à-dire que je raconte des histoires en fait, notamment sur des rappeurs américains, sur des rappeurs français. À côté de ça, j'avais aussi une deuxième chaîne où je faisais plus de l'actu, où je parlais vraiment en impro, donc c'est-à-dire sans montage, parce qu'il faut savoir que voilà, j'ai vraiment une chaîne de storytelling, qui sont des vidéos assez très travaillées, qui font beaucoup de vues. Et à côté de ça, du coup, quand j'étais petit, j'avais une chaîne Minecraft, mais ça, je pense qu'on en reparlera, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à l'époque. Ouais. Et ta chaîne en plus, elle marche Et plutôt bien. Je pense que tu peux dire le nom. De toute façon, on la montrera, je pense, si ça te dérange pas. Hein. Elle est bien. pas mal. Ah non, avec plaisir. Alors du coup, ouais, ma chaîne c'est Aflex. Je fais pas mal de vues et à côté de ça, d'ailleurs, à côté de YouTube, j'ai aussi une marque de bijoux du coup parce que je suis dans l'e-commerce et du coup voilà, tout simplement. Et on va en parler ensuite après, mais tu es en train de faire des ponts entre ta marque d'e-commerce et ta chaîne YouTube, vu que c'est au final à peu près le même thème au fait. C'est ça, c'est totalement lié. C'est quelque chose que j'ai vraiment créé parallèlement à ma chaîne YouTube parce que j'ai très vite compris qu'il fallait créer un modèle économique complètement parallèle en fait à ta chaîne lorsque tu es sur YouTube et que c'est ces gens-là en fait en vérité qui font le plus d'argent sur YouTube. C'est pas forcément les gens les plus connus, mais plutôt les gens qui comprennent vraiment comment, je sais pas Comment, vraiment comment trouver les mots, tu vois, mais comment monétiser le mieux ton trouver. audience? Ouais, mais pour monétiser le mieux son audience, justement, Ouais. en répondant à un certain besoin ou en trouvant même un certain besoin, tu vois, en s'adaptant en fait aux gens qui te suivent, tout simplement, tu vois. Bah franchement, top. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu de comment on s'est rencontrés, parce qu'en fait, ça va être un peu le fil conducteur du podcast. Là, pour le coup, vous allez voir, Carrément. c'est vraiment, en fait, c'est du drama. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'à la base, pour vous faire, je pense, et Ouais. tu vas me donner un peu ton point de vue. À la base, moi, je joue à Minecraft. Je donne mon point de vue. J'étais dans un jeu Minecraft qui s'appelle le Rush. Le Rush, concrètement, c'est quoi? C'est un mode de jeu où, en gros, faut aller détruire le lit de la base adverse. Et là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast qui parle de youtubeur? Pourquoi il me parle de Rush? Bah, c'est parce qu'en fait, Hmm. sur ce mode de jeu, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Ika, qui est mon pseudo gaming que beaucoup connaissent, je pense. Et ma chaîne YouTube se portait bien jusqu'au jour où j'ai croisé une certaine team qui s'appelait la Paradoxe et dont tu faisais plus ou moins partie. Je te laisse un peu nous expliquer, je pense. Putain, c'est dingue, mec, je te jure, en reparlant de ça, ça me remémore tellement de souvenirs, en fait, super marquants au final, Bah, tu vois, de mon enfance. de Mais l'époque. du coup, ouais, en fait, en gros, à l'ancienne, pour que les gens comprennent bien, tu vois, dans les grandes lignes, à l'époque, Ika, du coup, donc Antoine, je sais même pas si je dois t'appeler Antoine ou Ouais, Ika, en appelle-moi fait, pour les Antoine. gens, tu vois. Pour moi, Moi, c'est c'est les pour deux, toi, tu moi je vois. suis Ika, tu vois. Pour moi, t'es Afflex, c'est ça qui est Bien marrant. sûr. Ouais. Ouais, c'est super drôle. Alors du coup, en fait, Antoine, il faut savoir qu'à l'époque, c'était un YouTuber sur Minecraft, mais qui était vraiment connu pour l'époque, en fait. C'était quelqu'un qui avait des dizaines de milliers d'abonnés, voire même plus de 100 000 abonnés, 100 hein, 000 non, abonnés à peut-être à la fin. l'époque. 150 000, je crois, à peu près. Ah ouais, à l'époque, c'était balèze, parce qu'on devait être en quoi en... Je pense que on devait être en 2016-2017 lorsque tu as arrêté. Il me semble que c'était en 2000... Non, t'as arrêté en 2018, C'est ça, ouais. mais t'avais plus de 100 000 abonnés en 2017. J'en suis persuadé, c'est sûr, du coup. Ah. Et à l'époque, faut savoir que 100 000 abonnés, c'était pas comme aujourd'hui, c'était énorme. Il n'y avait pas de Et short. donc, en Ouais. fait, bah ouais, c'est ça. Et Antoine, en fait, faisait partie d'une petite catégorie qui faisait un peu partie des... C'était un peu les élites, en fait, de Minecraft, où vraiment, voilà, il faisait beaucoup de vues. Donc, c'est beaucoup de vues à l'époque, j'entends par là, je pense que tu devais faire entre 20 et 40, 50 000 vues par vidéo. Ouais, c'est Je ça. pense que tu faisais ça. En fonction des périodes, c'était plus ou moins ça, ouais. Mais bah écoute, on joue tous les deux sur le même Ouais. serveur. T'as ta chaîne YouTube, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai ma team, la Kiwi Mhm. Team. On est une team compétitive, on veut battre tout le monde. Et toi, je crois que t'étais plus ou moins ami avec une certaine team, la Paradox. Team qui était une grosse team et que nous, on voulait battre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton point de vue? Je pense que ce sera plus intéressant. Il faut savoir que je me souviens pas très bien des choses, Hmm. mais je vais essayer de dire dans les grandes lignes parce que c'était il y a tellement longtemps. Ouais.
Alors, en gros, à l'époque, Minecraft, faut savoir que c'était une communauté super toxique. On était tous des gros cancers entre nous. Tout le monde s'insultait. Après, c'était aussi Internet à l'époque, tu vois. Voilà, c'était comme ça. On était jeunes, on Et à était con. Ouais. l'époque, moi, en fait, voilà, il y avait une team qui s'appelait la Paradox. Il y avait plein de YouTubeurs. Les YouTubeurs de cette team mettaient, du coup, PX sur leur logo. Hmm. Donc, ils étaient instantanément identifiés en tant que membres de la team et ils gagnaient beaucoup d'abonnés sur YouTube comme ça. Ils gagnaient plusieurs milliers minimum et plusieurs milliers à l'époque, c'était beaucoup, tu vois. Et du coup, toi, tu Ouais. évolues autour de cette team que t'aimes beaucoup. Moi, j'ai ma propre team. Je suis peut-être 1 an ou 2 ans plus vieux. Ouais. Ma team est peut-être moins connue que la Paradox parce que je suis le seul grand youtubeur. Je suis certes du niveau du plus grand youtubeur de la team adverse, mais la team adverse, ils ont plein de petits youtubeurs, ce qui font qu'ils sont bien plus connus que moi. Et bah nous, moi, je suis un peu jaloux. Je suis jeune, voilà, j'ai 15 ans, 14 ans. Je suis un peu en mode merde. Bon, ok, ils sont plus connus que moi sur YouTube. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va être malin. On va essayer d'aller affronter en fait cette team Minecraft sur notre mode de jeu le rush. Du coup, ce qu'on fait, c'est que nous, on est pas bête. On leur propose un affrontement et le chef en face, il est pas idiot. Il sait que ok sur YouTube ils sont plus connus, mais peut-être que ils sont peut-être un peu moins forts. Et même s'ils sont plus forts et qu'ils perdent, bah c'est trop la honte en fait. Donc il préfère pas prendre de risques et il nous dit, bah écoute non, on veut pas t'affronter. Et dans ce cas-là, nous on est malin. On va trouver une team complètement nulle, vraiment ils sont tous rincés. On prend leur compte Minecraft, on dit ok les gars, est-ce qu'on peut se faire passer pour votre team et on affronte la C'est Paradox. tellement smart. C'est Ouais, tellement smart, c'est mec. ça qu'on a fait. Et du coup, on s'est fait passer pour cette team-là. On a été affronter la Paradox. On leur a fait, hey, vous voulez faire un match de team? En gros, c'est un affrontement. On les affronte. Ouais. Et et vu que oui, ils pensaient que ça allait être facile, que c'était une team nulle, ils étaient pas concentrés. On leur a roulé dessus. Et à la fin, bah, évidemment, ils étaient dégoûtés. Et ça a déclenché un drama. La Paradox est devenue notre ennemi. Il y a eu des vidéos sur YouTube de tous les côtés. Et ça, déjà, bah, ça commençait un peu à sentir mauvais pour moi. Parce que le move, ok, on les avait battus. Mais Ah. en termes de réputation, tu vois, c'était déjà un peu la merde. Oh, Et c'était parti de là, mec. Mais je c'est savais parti pas de que c'était là. parti de ça. Et justement, moi, je me rappelle Ah, pas. c'est des barres quand Je même. crois que c'est à partir de là que toi Ouais. t'es intervenu, où là t'es vraiment entré en scène. Moi, en gros, ce dont je me souviens, c'est que j'avais deux potes. C'était un mec qui, je crois, sur le jeu, il s'appelait Cochon. Cochon, oui, c'est Et ça. l'autre, je crois que s'appelait Oz. Un truc comme ça. Ou Je crois que toi, t'es humeur. pote avec lui aujourd'hui, d'ailleurs. C'était pas humeur. Je sais plus c'était quoi. C'était Je sais cochon. Ah pas. oui, oui, c'était haute critical. Oz, waouh. Ok, Ah, incroyable. c'est incroyable. Et du coup, en fait, ces deux mecs, on avait fondé une team qui s'appelait la Légion. C'était une team où, globalement, tout le monde était super fort sur le jeu. Genre, vraiment, tout le monde était très fort. C'était des gros tryharders et tout, surtout Cochon et tout. Dans mes souvenirs, c'était des gens très forts à Minecraft à l'époque. Ah, ils étaient forts, ouais. Et je crois que toi, tu nous avais invités à aller dans ta team. Ouais. Je crois que c'était la Kiwi Team, du coup, je crois que tu l'as dit Ouais. tout à l'heure. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, mais moi, dans ma tête, en fait, c'était un truc de ouf, tu vois. Ouais. Quand j'étais petit, j'étais en mode. Je pense que j'étais en mode un peu fanboy, tu vois, en mode Ouais. putain, c'est une dinguerie et tout. J'étais Ouais. dans la team du Kawi et tout, tu vois. Bah Et du après. coup, moi, j'avais rec, mais à Ouais. la base, je l'avais rec parce que c'était un truc de ouf, tu vois, dans ma tête. Et après, je sais pas, j'imagine qu'on a dû s'embrouiller, je sais pas du tout pourquoi. Mais moi, je me Sûrement un rappelle. truc de gamin en plus, tu vois. Moi, je me rappelle parce que toi, tu vois, t'as juste filmé, tu vois, et tu l'as envoyé et c'était pas un truc de fou. Mais pour moi, je vais vous expliquer un petit peu ce que t'as fait. Tu vois, c'est parti loin de mon côté. Ce qui s'est passé, c'est que vous étiez vraiment fort. Je vous le dis, voilà, toi, je crois que t'étais pas le plus fort des trois, mais il y avait deux mecs avec toi et notamment Cochon. Cochon, pour l'époque, il Ouais, était monstrueux. C'était probablement peut-être le meilleur joueur ouais, il était fort de ouf. sur Ouais, 100 000 ouais. personnes. Il était trop fort. Et moi, je suis malin, je suis en gars avec Ok, la Paradox. Je veux toujours recruter les meilleurs joueurs, tu vois. On est malin. Moi, j'ai 15 ans, bien 16 sûr. ans. Je réfléchis pas, je vois ta team, je fais ok, bah, tu sais quoi, il y en a deux beaux. Ça va, ils sont pas trop mauvais. Il y en a un, il est trop fort. Allez, on va recruter les trois. Je vais vous voir. Je fais bon, les gars, vous êtes tous très forts, nanana, nanana. Et là, Cochon, Ouais. ton collègue, il commence à être un peu pas réticent, mais il est en mode bon, on a notre team, ça tourne bien. Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'on vienne chez vous? Et là, moi, du coup, j'ai dû un peu Hmm, sortir, tu vois, les arguments, tu vois. Montrer que voilà, on est quand même, t'as vu qui je suis, quoi. Et là, du coup, j'ai bien sorti une sûr. phrase que je remettrai là maintenant, je pense au montage. Bah, le truc, c'est qu'en fait, la V2 et l'avenir, va fermer, la Paradox va couler. Et moi, avec ma chaîne YouTube, j'ai rattrapé Carrefour et j'ai rattrapé Sanchu dans. J'ai sorti un truc vraiment pour bien montrer qu'on pèse. J'ai fait ouais, de toute façon, la Paradox va couler, la Kiwi Team va rattraper, Funcraft V2 va rattraper Funcraft V1, je vais rattraper Ah. Sanchu et Cafard en abonné. En gros, voilà, je me suis vraiment vanté comme pas Ah, possible. c'était dans ce contexte-là que t'avais dit ça. Oui, et toi, vu que tu filmais, vu que t'étais en mode waouh, je vais peut-être me faire Ok. recruter, tu l'as envoyé au leader de la team adverse. Et là, à ce moment-là, absolu cinéma, le drama de fou. Mais c'est vrai que quand je l'ai envoyé, je pense que c'était clairement pas dans des bonnes intentions. À mon avis, j'étais Ouais. en colère contre toi. Bon, après, c'était des trucs de gamin, hein, tu On vois. était des gosses, C'était hein. complètement débile. Et tu sais que Voilà, tu vois. je t'en ai voulu Mais pendant ouais. des années. Parce que moi, je te voyais, tu vois, sur Twitter, je voyais Afflex, tu vois, dans mes recommandations, je voyais Ah Afflex ouais, sur YouTube. Ouais, ok. j'étais en mode, putain, attends, ce mec-là, mais c'est lui qui m'a filmé dans mon dos, qui a créé un drama. Parce que j'ai pas encore parlé, mais après, du coup, que tu m'as filmé, que t'es envoyé à Cafard, le chef de la team adverse, le drama, il est parti dans des proportions énormes. Enfin, vraiment, il y avait des milliers de personnes qui Ok. m'insultaient. J'ai même failli arrêter YouTube et j'étais pas bien IRL pendant 2 semaines. Mais moi, Ah j'étais ouais, en à ce mode, point-là, bah ok. ouais, ouais. Moi, je te voyais en mode, Ah mais ouais. attends, mais c'est ce mec-là, c'est lui, il a commencé à la percer et tout. Et pendant des années, jusqu'à il y a 3 semaines, bah, j'étais en mode, Eh, putain, c'est ce mec-là. Et il y a
3 semaines. Putain, c'est dingue. Ouais, il y a 3 semaines, t'as mis un message sur ma vidéo, ma chaîne Antoine YouTube Startup, et là j'ai fait, on s'est ajouté Discord, on a parlé en fait de super sympa, et on était juste des gosses, tu vois, et on s'embrouillait pour 3 fois rien, en fait tout allait bien quoi, c'est ça. C'est ça. Mais d'ailleurs, même du coup, publiquement, je tiens quand même à te Non présenter mes mais excuses par rapport à il faut ça. pas parce qu'on C'était. est des gosses, enfin laisse tomber moi-même, si j'ai eu un drama, c'est que Elle j'étais était pas. très jeune, hein, c'est ça? Gros, si j'ai eu un drama de cette taille-là, j'étais pas exempt de tout reproche. Voilà. Il y a eu des histoires de. Ils ont fait une vidéo sur moi, donc j'ai récupéré mon argent que j'avais à la base payé pour pas qu'ils fassent de vidéo. Alors, eux, honnêtement, dans leur team, t'avais des mecs très gentils, Ah oui, t'avais des gros attends. connards. Ouais, ouais. Et faut dire que je crois que c'était le drame en question, je crois que c'était de 30 euros Non, à c'était l'époque. 50 euros. En gros, l'histoire, Ah, c'était 50 euros, ok. le vrai gros drama, le vrai gros problème que j'ai mal fait, c'est qu'en gros, moi à la base, je les ai payés pour pas qu'ils refassent une deuxième vidéo contre moi. Parce que j'avais fait des choses où en gros, on disait que machin était nul, etc. On n'était pas très gentil, on trash talkait beaucoup. Et du coup, moi Ok, je les ai payés 50 euros, tu vois, pour pas qu'ils refassent une deuxième vidéo. Parce que ok, bon, j'ai eu la première, j'ai bien mangé des insultes. Je me suis dit, bon, on va bien sûr. tempérer. Et en fait, ils ont respecté leurs paroles parce que K4, le chef de la team d'Adverse, n'a pas fait de vidéo. Par contre, c'est un autre youtubeur encore plus gros pote avec eux qui ont fait une vidéo. Et là, j'ai fait, ouais, on va te faire enculer. J'ai récupéré mon argent. Et là, à partir de ce moment-là, c'est parti en couille. Il y a eu des dramas de fou. Concrètement, tu vois, donc il y a le drama. Moi, j'ai arrêté YouTube pendant 2 semaines. Je suis dégoûté. J'ai des milliers d'insultes. Et dis-vous que la barre de dislike, là, je suis vraiment dans la situation où il y a 90% de T'en avais dislike. beaucoup. 90% de dislike pour 10% de like. C'était très, très, très sale. Mais Aïe, aïe, aïe. j'ai pris du recul pendant 2 semaines et j'ai rien lâché. Je me suis dit, ok, ils me détestent, je vais revenir et leur prouver que je peux percer. Et même, j'étais même encore plus déter à rattraper les autres youtubeurs qui m'avaient mis dans la sauce. C'était une question d'ego même. Du coup, j'ai fait vidéo, Mais ça, vidéo. c'est super bien Ouais. que tu l'aies pris comme ça, hein, à Ouais, ouais, l'époque. ouais. Bah, heureusement que j'ai pris comme ça parce que si je m'étais victimisé, gros, t'as des gens, tu les retrouves pas, ils se jettent d'un pont. Hein. Vu le nombre d'insultes que j'avais repris, très méchant. Parce que pareil, je me montrais à l'époque et ma tête Ouais. était honnêtement disgracieuse. Je parlais comme un connard, je parlais mal, j'avais les dents de travers et tout. Donc en fait, il y avait tout pour vraiment me faire des mèmes sur moi, m'insulter et ça me touchait, tu vois. J'étais vraiment mal. Mais j'ai rien lâché. J'ai fait vidéo. Normal, Bah normal, ouais, hein, je fais bien vidéo sûr. après vidéo après vidéo, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant 1 an. Et au final, bah, j'ai monté 100 000 abonnés. Je faisais autant de vues que les gros youtubeurs qui m'avaient mis dans la sauce et j'étais content. Et voilà. Et j'ai continué YouTube. Après, j'ai arrêté. Bah bravo Après, en tout cas. merci. Après la suite, vous la connaissez. Je pense que vous les abonnez. Bah voilà, j'ai arrêté Minecraft. J'ai lancé plein d'autres chaînes et j'en suis là où je suis aujourd'hui. Et toi de ton côté, après Ouais. ce drama-là, qu'est-ce que tu as fait directement après dans les prochains mois, prochaines années? Dis-moi tout parce que je sais pas en fait. Ça fait littéralement 10 ans que je te vois juste sur Twitter en mode putain, c'est lui. Mais je sais pas en fait. Ah, donc tu me vois vraiment sur Twitter depuis longtemps, quoi. Genre Jeté dans tu mes. tombes. Mais mec, t'es un gros youtubeur. Enfin, tu fais 300 000 vues en moyenne. Moi, je te vois sur YouTube, TikTok, Twitter. Et je fais attends, mais c'est le même pseudo, c'est ce mec-là depuis 10 ans, tu vois. Bon, maintenant, je le fais plus vu que je vois que t'es cool, mais pendant 10 ans, ça a été ça, tu vois. Ah ouais, ok, ok, super intéressant. Ah ouais, Alors moi, du coup, en gros, si tu veux, d'ailleurs, j'ai une anecdote assez intéressante vas-y, par rapport à vas-y. toi. Déjà, quand il y a eu ce drama, du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis quand même rendu... En fait, je me rendais pas non plus compte de l'ampleur de ce que toi, tu pouvais vivre à l'époque, tu vois. Mm. Et je me rappelle que peut-être une semaine après, on s'était croisés en game, en rush, quoi, tu vois, sur Minecraft. Et je t'avais envoyé un message, on avait parlé, et je t'avais dit, ouais, en vrai, excuse. Ah, Excuse, désolé. et genre, Je me je m'étais rappelle. excusé. Ça me dit un truc que tu me dis, ah ouais, non, t'as raison. Bah, tu t'en Et à ouais. l'époque, faut savoir, je me suis mis toute la paradoxe à dos pour ça, en fait. Ah ouais? Cafworld y compris, à Cafworld À y ce moment-là, compris, ouais. tu leur as dit un peu. Je leur avais dit, ouais. Et Cafworld à l'époque m'avait dit, mais mec, tu te rends pas compte, on t'aurait fait vivre des trucs de fou, tu serais rentré dans notre team et tout, si tu l'avais pas reparlé, nanana. Et voilà, Terrible. c'est une petite anecdote, tu vois. Putain. Voilà. Bah après, moi, voilà, je m'en fiche, tu vois. Enfin, je m'en fiche. Enfin, et je veux dire, j'aurais même dû Mm. plus aller vers toi, j'aurais dû, Non, mais évidemment, tu vois, t'inquiète, faut t'inquiète. pas laisser quelqu'un comme ça, tu Ouais, vois. ouais. Mais bon, voilà, on était des gosses, j'avais 12 ans, 13 ans, j'étais un con, tu vois. Et tu vois, On était tous débiles, de toute on façon. était tous débiles et même moi tu vois j'ai mis dans la sauce des mecs pour des mecs qui cheataient, on pensait qu'ils cheataient, j'en ai fait des dramas, même moi le premier, hein. J'ai été au final le harceleur Ouais, très légèrement tu ouais, vois de ouais, personnes sans le vouloir et on était jeunes, on était cons, c'est du passé, moi je m'en mhm, sors bien, tout le monde s'en est bien sorti, tant mieux et voilà, tout à fait. Mais du coup, parlons des choses réellement intéressantes. vas-y vas-y. Moi, ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu ce drama, bah après ça, j'ai continué un petit peu YouTube, tu vois. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que moi, à l'époque, malgré le fait que je faisais quand même pas mal de vues, j'étais pas non plus au stade où j'étais pas à ton niveau à toi. Toi, t'étais vraiment parmi les plus connus, tu vois. Mm. Moi, j'étais connu sur Minecraft. J'étais connu dans le sens où je me faisais quand même reconnaître et tout, mais j'étais pas au point où, genre, c'était vraiment en mode des centaines de milliers de vues ou des dizaines de milliers de vues, mais tout le temps, tu vois. Mm. Et en fait, à l'époque, et c'est là où ça va être un point qui est très intéressant selon moi, parce que je me suis rendu compte plus tard avec du recul qu'en fait, la plupart des gens, c'est quand même un petit peu plus âgés que moi, on va dire peut-être 2 ans de plus, parce qu'on était tous quand même très jeunes. Mm. Donc ils restaient très jeunes, mais ils avaient une maturité qui était selon moi vraiment exemplaire, genre admirable. Et d'ailleurs, tu fais partie de ces gens-là, selon moi, clairement de très très loin, genre, et je vais développer au niveau de ça. Pas sûr. Pas sûr. Moi, on va Vas-y, développer, vas-y, t'inquiète. vas-y. Enfin, je vais développer. Mais du coup, en fait, à l'époque, moi, je réalisais pas que YouTube pouvait réellement être un business, tu vois.
Mhm. Je réalisais pas du tout ça. J'avais pas ce côté-là de me dire, ok, on peut faire de l'argent. Ok, je fais quand même des vues. J'ai des abonnés. J'ai des gens en plus en plus, tu sais, sur les jeux vidéo, les gens quand ils te suivent, ils sont très fidèles. C'est pas des abonnés, c'est des fans. Il y a Ouais. une grande différence entre abonnés et fans, tu vois. Mhm. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ça, c'est vraiment pour moi ce qui faisait la plus grande force de l'un des plus grands youtubeurs Minecraft à l'époque, qui avait notamment fait un podcast avec Seb Lafrite, Coleman. Il a fait un... Et Oui, c'est cool, il en a fait un, oui. avec Seb Lafrite et McFly et Carlito. Ouais, ouais, dans Tu le vois, donc table il ronde, était ouais, ouais, ouais. très connu à l'époque. Ouais. Et en fait, à l'époque, du coup, bah moi, j'ai arrêté parce que j'avais la flemme de faire des vidéos quand j'étais en troisième. Quelle erreur. C'est dingue, Ah, c'est c'est con. dingue. C'est selon moi la plus grosse erreur professionnelle que j'ai faite de ma vie entière. Ouais. Alors j'étais très jeune, hein. J'avais 15 ans, je devais Mhm. avoir 15 ans, tu vois. Mais c'est une erreur colossale dans ma vie. C'est une erreur qui a entraîné beaucoup de regrets pendant des années. Ah ouais. C'est quelque chose que j'ai regretté profondément. Et jusqu'à aujourd'hui, je le regrette, tu vois. Mhm. Bon, après, voilà, on vit pas non plus dans les regrets. Faut Oui. tourner la page. On dit, voilà, j'ai une nouvelle chaîne YouTube, j'ai quand même beaucoup de connaissances sur la plateforme, mais ça reste un mauvais move, tu vois. Et je me rendais pas compte à l'époque parce que j'étais petit. Mais est-ce que c'est pas Tu veux dire un truc, justement, excuse-moi? est-ce que c'est pas justement une de tes forces que t'es tellement regretté que ensuite t'as vraiment tout donné pour percer? Voilà, j'imagine que ouais, ouais, bah ouais. Si, Bah oui. totalement, Ouais. totalement. Et aujourd'hui, j'ai vraiment ce truc. En fait, regarde, tu sais quoi, je vais le dire Vas-y, chronologiquement, vas-y, je vas-y. vais te raconter les faits, c'est assez intéressant. Et tu vas me dire d'ailleurs si tu t'es un peu reconnu dans ça, si tu as vu des gens vivre la même chose que moi ou quoi, tu vois. Hein, hein. Moi, à l'époque, du coup, en fait, pour que les gens comprennent, j'ai arrêté YouTube, donc voilà, quand j'étais en troisième. Sauf que, en fait, après ça, je faisais rien de ma vie. C'est-à-dire que je suis entré au lycée, je jouais à un jeu qui s'appelait Overwatch. À l'époque, j'ai tryhard le jeu, j'avais pas de vie, j'étais dans les top 500 Europe d'ailleurs du jeu, tu vois, j'étais super fort et tout. Et en fait, à l'époque, je m'en foutais complètement du reste. Sauf que, avec le temps, déjà, j'avais mon meilleur pote en fait à l'époque qui s'appelle Azad, qui me disait tout le temps, Outman, reprends YouTube, tu te rends pas compte, mec, il y a pas longtemps, t'étais quand même connu sur Minecraft, reprends YouTube. Ouais. Moi, je disais, ah, flemme, ça sert à rien, flemme, flemme. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte quand j'étais au lycée que tous les gens avec qui je faisais des vidéos sur Minecraft quand j'étais petit, ou avec qui je jouais tout simplement, et qui avaient des chaînes YouTube, tous réussis dans un domaine différent. Ils sont tous devenus super connus, pas mal riches. Après, on a tous notre définition de la richesse, mais quand je dis riche, quand même, il y a beaucoup de multimillionnaires, tu vois. Ils ont tous, il y en a, ils ont écrit des livres. Et je pense notamment à Lucky Tonio, donc Antoine Langlois aujourd'hui, Ouais, a écrit mentalisme. un livre. Incroyable, ouais. C'est incroyable, tu vois. Ah ouais, c'est stylé. Toute la team des causes, ils ont de causes sur YouTube, Zelo. Je crois qu'il y en a un qui s'appelait Max Maxou. sur YouTube, je crois. Maxou, ouais. Minsko aussi, ces gens-là, ils ont percé dans l'e-commerce, ils ont tous parti vivre à Dubaï en 2020, au point où que Cause en fait a littéralement arrêté une chaîne YouTube qui faisait plus d'1 million de vues sur certaines vidéos. Il était en train de se renouveler sur Fortnite, il a arrêté Ouais. parce que ça veut dire qu'en fait il avait tellement d'argent, il avait tellement de réussite ailleurs que c'était pas à la hauteur de ce qu'il faisait à côté, tu vois. Ah, c'est quand même fou ça. C'est Parce que incroyable, la chaîne, on la c'est montrera, t'as incroyable, vu les vues qu'il fait, enfin, c'était bien sûr. incroyable les vues qu'il faisait. Il a arrêté cette chaîne parce qu'il y avait un truc encore plus gros dans sa vie. C'est quand même très très fort. Ouais. Franchement, chapeau. Mec, c'est super impressionnant. Ouais. Et du coup, en fait, avec du recul, tu vois, à un moment donné, j'ai commencé à avoir de profonds regrets. Bah ouais. Et je me suis dit, bordel, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai arrêté, tout le monde a percé. Dans le lot, il y avait aussi d'ailleurs Shadowbass, pour l'anecdote. Hmm. Pareil, Percé il de devait fou. être très jeune à l'époque, lui aussi. Il y a 23 ans, C'était 24 ans, ouais. Ouais, ouais. un mec super smart, c'était un YouTuber Minecraft. Je crois d'ailleurs qu'il a encore une chaîne YouTube sur Minecraft Mais aujourd'hui. mec, il cartonne sur Euh, Minecraft. Il explose. Il fait des 50K par mois hmm, minimum, hein. Peut-être même plus 100 000, hein. Vraiment, hmm, c'est incroyable, vraiment, ce ok, qu'il a fait. Monter un gros truc, hein. ok, ok, C'est des vidéos pour ok, enfants, Roblox et ouais. Minecraft. Ça cartonne de fou, ouais, ouais. Bah, il me semble qu'il a plusieurs chaînes YouTube aujourd'hui. Il y en a plein, ouais. Et concrètement, il a vraiment compris en fait que très tôt, bah voilà, c'était un business quoi. Il a su déléguer le business, il a su se renouveler, il a su créer plusieurs chaînes YouTube, il a créé un empire en fait sur YouTube, ce mec, je crois. Ah, aussi, ouais. Et au final, tu vois, lui aussi était super jeune, donc d'ailleurs respect à lui, bravo, hein. Et d'ailleurs pour l'anecdote, ce gars-là, quand j'étais tout petit, je l'ai rencontré, on s'est rencontré en UHC Run, donc voilà, c'était un mode de jeu sur Minecraft. Et j'avais même pas de chaîne YouTube. Lui, il avait 200 abonnés. Et on a fait une vidéo ensemble ou plusieurs vidéos ensemble. Et voilà, tout simplement. Et Ah, aujourd'hui, le mec, incroyable. je crois il doit avoir plus d'1,5 million hein, sur sa Mais vraie chaîne, je pense, non? les abonnés, on s'en bat les couilles. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il fait énormément de vues et qu'il est très très fort. Ouais. Franchement, je vois bien ce qu'il fait et c'est ça, c'est très très fort. Vraiment, C'est ça. il travaille de Alors fou. après, moi, quand je parle d'abonnés, c'est aussi dans le sens où c'est des vidéos longues. Dans mes souvenirs, en Ah tout cas, oui, hein. ah oui, oui. Enfin, il peut faire des shorts aussi, tu vois. Non, il Mais fait c'est que dans le des sens vidéos où c'était longues. des abonnés fidèles, quoi, Ouais, tu vois. oui, lui, Ouais. c'est des vrais abonnés. C'est pas, tu vois, par exemple, 10 millions d'abonnés de merde. C'est Ouais. vraiment 50, c'est genre, il doit avoir 3 4 millions d'abonnés, de vrais abonnés. Et ça, c'est Ouais. très fort. C'est très très Et fort. ça, c'est énorme. Ça, Ouais. c'est énorme, tu vois.
Et du coup, voilà. Et en gros, j'ai vu plein de gens comme ça. J'ai vu tout le monde réussir, en fait, entre guillemets, dans la vie. Mm. Pendant que moi, j'étais là, je jouais aux jeux vidéo. Overwatch, top J'étais 500. con, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Bon, Et en fait, avec du recul, j'ai commencé à vraiment profondément le regretter et à comprendre. Et un jour, je me suis dit, alors ça, c'est une anecdote super drôle. J'étais à la montagne, tu vois, j'étais parti à la montagne en été. J'avais 17 ans. En fait, moi, entre-temps, tu vois, je suis devenu un très grand passionné de musique. Mm. Vraiment très, très grand. Genre, dans ma vie, dans ma famille, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont à fond dans la musique. J'ai notamment des cousins, en fait, qui travaillent dedans. Enfin, voilà, j'ai beaucoup d'experts de musique dans ma famille. Et en fait, je suis devenu un énorme passionné. Et un jour, tu vois, j'étais sur mon téléphone. Ah, Et tu vois, marrant. je tombe sur une chaîne YouTube en France d'un mec Ouais. qui fait des vidéos sur un rappeur. Et je vois ça, et en fait, je vois que le mec, il cartonne. Il fait des 400 000 vues, 600 000 vues par vidéo. Et les miniatures étaient éclatées, les titres étaient nuls, et la qualité des vidéos, franchement, sans te mentir, hein, c'était un 2 sur 10. Tu vois. Ah ouais, C'était tout putain. pourri. Carrément, c'était monté sur téléphone. Fou. C'était des vidéos de 9 minutes, et pourtant, il faisait 600 000 vues et tout. Et t'aurais la Et j'ai vu chaîne, ça. t'aurais la chaîne parce que c'est incroyable de. Oui. C'était quand et parce que quand même à l'époque, même C'est- en 2020, les vidéos étaient Ouais. qualitatives dans le rap, non? Moi, je regarde un peu aussi beaucoup, donc. Ah non, mais de manière générale, c'était qualitatif. Ok. C'était juste que lui faisait qui était pourri, Ah, genre. ok, 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 C'était ok. abusé, tu vois. Ok, ok. Tu vois. C'était nul, lui, ok. D'ailleurs, bah, je vais pas donner je vais pas donner le nom dans le podcast, si tu veux, je te la montrerai après. D'ailleurs, tu vas halluciner Ouais, quand je tu suis vas voir très ça, tu vas curieux. être, bon, Vas-y, vas-y. comment ça a pu faire autant de vues? Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais comment c'est possible? Mais attends, si ce mec qui fait de la merde de ouf fait autant de vues, mais moi, je peux carrément percer, en fait, tu vois. Surtout que Ouais. moi, j'avais quand même encore les connaissances. Alors, j'avais pas les connaissances, entre guillemets, d'analyste Hmm. qu'aujourd'hui j'ai de YouTube, dans le sens où aujourd'hui, par contre, j'analyse vraiment beaucoup de statistiques. Je compare aussi les stats, les YouTube Analytics avec beaucoup Hmm. d'amis à moi, YouTubeurs, dont je suis très proche, parce que j'ai beaucoup d'amis de mon entourage vraiment très proches qui sont aussi YouTubeurs, du coup, ce qui est super intéressant aussi d'ailleurs. Et donc, j'analyse réellement, mais à l'époque, j'avais pas ce truc, mais j'avais quand même des connaissances. Et du coup, bah, c'est comme ça que même pas 2 mois après, je me suis dit, bah, tu sais quoi, moi aussi, je vais me lancer, je vais créer une chaîne YouTube sur le rap, de toute façon, moi, je m'y connais, nan, nan, nan. Et je me suis lancé. Et à l'époque, ce que j'avais fait, c'est qu'en fait, j'avais d'abord commencé à avoir une certaine communauté sur Twitter. Donc, j'ai fait en sorte de percer un peu sur Twitter Hmm. pour ensuite me lancer sur YouTube une fois que j'aurai des abonnés. Et un jour, j'ai créé une chaîne. J'ai demandé à tous mes potes, parce que je suis devenu pote à l'époque avec tous les mecs connus de Twitter, tu vois, en France, qui avaient rien à voir avec le rap aussi, hein, tu vois. Je leur ai dit, ouais, les gars, là, c'est ma première vidéo, je vais tweeter, s'il vous plaît, allez RT, partagez ça, nanana. Et à partir de 0 abonnés, on crée une nouvelle chaîne YouTube. Et en n'ayant plus personne de Minecraft ou quoi, tu vois, Hmm. et ben j'avais fait 1000 vues en 24 heures. Et pour moi, à l'époque, c'était Ah, incroyable, c'est tu vois, c'était beaucoup. un truc de dingue. Et à partir de là, bah, j'ai charbonné, j'ai relâché une vidéo 2 semaines après, j'ai refait des vues. Et à l'époque, j'ai eu un truc super smart de ma part. Et je dis ça et après je te laisse parler parce que sinon je vais Ok, monopoliser un peu la t'inquiète. discussion. Parle, moi, c'est intéressant, hein. C'est très bien de voir ton parcours. Ok, bah ça me fait plaisir. Mais c'est super intéressant justement. En fait, à l'époque, j'ai vu qu'il y avait un artiste. Moi, j'écoutais que du rap américain à l'époque, tu vois. Hmm. J'écoutais peu de rap français, mais j'ai vu qu'il y avait un artiste français qui était particulièrement talentueux selon moi. Et je me suis dit, ok, je pense qu'il a un point culminant de sa carrière, il va vraiment percer là, tu vois. Ouais. Parce qu'il était encore assez niché à l'époque, mais il allait vraiment percer. Cet artiste, c'était Frisk Orleans. Et Frisk, je sais pas du tout si tu connais le nom. Mais j'écoute de Ouais. fou, bah évidemment que je connais, t'es fou. Bien Ok, sûr, bien sûr. incroyable. Bah, j'ai une anecdote de dingue avec lui, Vas-y, par dis-moi, rapport à dis-moi. lui et ma famille d'ailleurs, tu Incroyable. vois. Et du coup, en fait, lui à l'époque, je vois qu'il va percer, tu vois. Ouais, ouais. Et je me dis, ok, ce que je vais faire, c'est que son album sort dans 3 semaines, il sortait le 11 septembre. Bluebeam, non? Ouais, c'est un malade. C'est Bluebeam qui sortait le 11 septembre, non? Ou c'est Non, non, LMF? non, c'était La Menace Fantôme. LMF, Et La ok, ouais. Menace Fantôme. Je vois ça, je me dis, ok, ce que je vais faire, c'est que j'ai 3 semaines pour tout apprendre sur le mec. Je regarde toutes les vidéos qui ont été faites sur lui. À l'époque, je lisais vraiment, j'ai beaucoup lu dans ma vie, je lisais vraiment tous les blogs qui avaient été faits sur lui, tous les articles. Moi, c'était ça aussi qui me différenciait par rapport à la plupart des youtubeurs, je pense, c'est que je lisais beaucoup en fait. Hmm. Et du coup, je lisais énormément de trucs, passais vraiment des nuits entières, parce qu'à l'époque, en plus, ce qui est important de préciser, c'est que j'avais des méthodes de travail qui étaient catastrophiques. Je prenais énormément de temps à faire mes vidéos, mais c'était seulement ma troisième vidéo, tu Ouais, vois. normal, normal. Mais je prenais énormément de temps, autant à écrire, autant à enregistrer ma voix, c'était une catastrophe, autant à faire le montage, c'était horrible, mec. Je prenais un temps fou, pour pas grand-chose au final, mais un temps fou de dingue. Hmm. Et en 3 semaines, du coup, j'étais au lycée à l'époque. Je me levais, je travaillais sur la vidéo. Après, j'allais à l'école. Sur le trajet pour aller à l'école dans le bus, j'écoutais du Frisk Orleans pour connaître tout par cœur, toutes les paroles. C'était lunaire. Ensuite, ma mère venait me chercher à midi pour que je mange chez moi. Chez moi, je mangeais en 2 secondes, je mangeais devant le PC et je te jure que c'est Ah vrai. ouais. Je travaillais sur la vidéo, je repartais à l'école, je laissais le PC allumé. Ensuite, dans le bus pour rentrer à 17 h, je Ah, réécoutais du Frisk Orleans. Je rentrais, je faisais même pas mes devoirs. Rien, putain. je Ah, travaillais t'étais direct. vraiment équipe à fond, on peut dire. J'étais équipe à fond, mec. À Et le pire, 100%, c'est que là. j'étais vraiment, le pire, c'est que j'étais vraiment devenu fan.
fan en fait, je kiffais réellement sa musique, Mais genre. C'est sa ça le musique, truc, elle tu est vois. folle en plus. Vraiment, c'est super cool. Ouais, Pour ceux qui connaissent, il ouais, est, il est très, très talentueux, très très vraiment fort. Ouais. très talentueux. Frisk Ouais. Orleans, c'est un mec très talentueux. Et du coup, à l'époque, mec, je faisais ça, et en fait, je dormais très peu dans la nuit au final, parce Hmm. que je me couchais assez tard et je me levais assez tôt, tu vois, au lycée, on se rendait Ah pas ouais. compte d'ailleurs, on se levait tôt, je trouve. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que ça a eu un mauvais effet sur mon corps, et c'est la seule fois dans ma vie où vraiment mon corps, m'a donné un signal d'alerte. C'est qu'à l'époque, en fait, à un moment donné, j'avais tellement que du Frisk Orleans dans ma tête que en fait, j'arrivais plus à dormir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la nuit, je me suis réveillé en sursaut. C'est dingue, hein. J'avais des paroles de Frisk Orleans en boucle dans la tête. J'avais des morceaux qui se jouaient. Et tu sais, en fait, c'était des paroles hyper précises parce que c'est un mec qui a des textes super précis. Tu sais, Ouais, c'est c'est tellement tranchant, ouais. spécial, en C'est fait. ta 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 Et ta. bah, Ouais. c'est ça. Et bah, j'avais ça en boucle dans ma tête. J'arrivais pas à dormir. Et après, pendant une semaine, 10 jours, dès que je posais ma tête, en fait, le soir sur l'oreiller, j'avais un effet dans mon cerveau. D'un coup, je sais pas, je me mettais à paniquer, mec. À un moment donné, je dormais avec la lumière allumée toute la nuit. Hmm. Et le lendemain, quand je me réveillais pour aller à l'école, et bah, je me disais, putain, la nuit, elle est enfin passée. Et j'étais content d'aller à l'école. Ah, c'est Et fou. ça a duré. Et du coup, après, bah, je m'étais fixé une limite. Je travaillais plus jusqu'à 2-3 heures du matin. J'éteignais le PC à 23 heures, tu vois. J'écoutais plus de Frisk Orleans. Je demandais à mes Ouais, potes au lycée de ne plus me parler de Freeze, de ne plus jouer ce son devant moi. putain, c'est fou. Truc de dingue. Alors que tout le monde écoutait ça à l'époque en plus. Ouais. Je leur demandais vraiment, s'il vous plaît, ne m'en parlez pas. Vraiment, voilà, je veux pas écouter de Frisk Orleans, rien du tout. Et quand j'ai publié ma vidéo, elle a super bien marché. Elle a fait 100 000 vues en 7 jours, il me semble, alors que j'avais 200 abonnés. Parce que ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'avais élaboré une stratégie. En fait, le jour de la sortie de l'album, je savais que tous les comptes de rap allaient publier les statistiques 24 heures après, allaient en gros parler de l'album. Voilà, tu vois. Hmm. Et du coup, en fait, j'ai attendu le jour d'après, j'ai publié ma vidéo. En fait, j'ai pas mis d'heure précise, je l'ai pas planifié. J'ai mis la notif sur tous les gros comptes Twitter. J'attendais leurs tweets. Moi, j'avais fait une miniature qui était d'une couleur très flashy à l'époque, c'était en violet. Une belle miniature d'ailleurs, tu vois. Et bah, ce que j'ai fait, c'est que j'étais devant le PC, je mettais le lien de ma vidéo, je mettais la minia, et je disais, ouais, moi j'ai fait une vidéo, nan, nan. Je demandais à 2-3 potes de liker le tweet pour qu'il soit directement en recommandation. Du coup, la première chose que tu voyais sous les gros comptes Twitter, c'était mon tweet, Ah ma vidéo. ouais. Tout le monde a cliqué dessus. J'avais fait, je crois, 200 vues en une minute. Tu vois, ce qui est complètement dingue pour moi. Mais tu sais, 200 vues en une minute avec 100 abonnés, genre. c'est la technique des comptes de maintenant en plus. Littéralement, t'étais Ouais. visionnaire sur ça. Ouais, Incroyable. ouais, de Incroyable. dingue, de dingue. Putain, Ouais. c'était smart. Et du coup, de là, mec, ma vidéo a percé. Voilà, elle a fait les 100 000 vues. Incroyable. Moi, j'étais aux anges. Mais Ouais. dis-toi qu'à l'époque, et c'est là où c'est dingue, j'avais tellement des problèmes de sommeil. Mon sommeil était tellement devenu un cauchemar. J'étais tellement stressé que déjà, j'écoutais plus du tout de Frisk Orleans. Et Hmm. ce qui est dingue, c'est que je regardais plus les vues. Je regardais même pas les Putain, vues. c'est fou. Alors que pour moi, j'étais aux anges, tu vois. Je regardais plus les vues, mec. Déjà, premièrement, Bien sûr. par rapport au sommeil, c'était à moitié des crises d'angoisse que tu faisais en fait, non? J'ai vraiment fait des crises d'angoisse. Ouais. Ouais. J'ai faisais des crises d'angoisse quasiment toutes les nuits, en fait. Putain, c'est Ce qui est fou. dingue, tu vois, j'ai ce bracelet, c'est un Ouais. Whoop, j'imagine que tu connais. Ouais. Justement, bah ça me permet de contrôler la qualité de mon sommeil et tout. Et Hmm. genre en mode, ça c'est un truc, vraiment mec, en ce moment je lis plein de trucs sur le sommeil d'ailleurs. Ouais. Je pense que je vais même lire un livre sur le sommeil. Genre je me rends compte qu'en fait c'est tellement important Ah bah ouais. et vraiment j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, je pense, dans ma vie. Enfin pas hyper grave non plus, mais pas mal de problèmes de santé à cause de ça, je pense, tu vois, ouais. Ouais. Ça va mieux là au niveau de ton sommeil, tu dors mieux, t'as moins ce genre de problème. Tu peux écouter du Freeze un peu tranquille, équipe mais doucement quoi. Je fais super attention à mon sommeil maintenant. Bah ouais. Vraiment, faut savoir que à chaque fois, voilà, je fais attention à dormir peut-être 7-8 heures par nuit, Hmm. facile. Je fais attention à pas trop être sur mon écran avant de dormir. Moi, je suis pas un mec, par exemple, qui m'endort devant des séries ou quoi, tu vois. Ouais, vraiment, je fais super attention. Et bien sûr, je peux écouter du Frisk Orleans, tout va bien. Dieu merci. La fameuse vidéo qui a fait des vues de fou sur Twitter, ce qui serait incroyable, c'est un moyen de me l'envoyer, c'est de voir le screen et de comparer le nombre de vues que tu as eu sur les 100 000 de Twitter et le nombre de vues légites par YouTube. Ça, c'est très rare comme type de stat, ce serait incroyable de montrer peut-être aux Bien gens. sûr, tu veux dire que tu voudrais que je retrouve les tweets que j'avais publiés à l'époque, c'est Ah, ça? non, pas les tweets, mais le nombre de vues. Tu vois, sur YouTube, tu peux voir la source de trafic et que tu vois le nombre de vues que tu as obtenu Oui, grâce à ta stratégie. Ce serait incroyable parce que la stratégie, elle est bien folle. sûr, Elle est incroyable. bien sûr, pas de souci. Bah, c'est quoi, je retrouverai ça après ce podcast et je t'enverrai les screens carrément. Incroyable. On peut les mettre à l'écran, tu Bien penses, sûr. pour montrer aux gens à quel point c'est parce que c'est. Aucun problème, Ouais, on monte merci. tout, C'est aucun trop problème. intéressant, vraiment. Même moi, toi, c'est incroyable. J'ai jamais fait ça et ça doit être. Vraiment, le Oui. nombre de vues. Je suis curieux de voir si c'est 10 000, 20 000, 500, tu vois. C'est fou. À l'époque, du coup, après, tu vois, je le faisais pour l'anecdote, chacune de mes vidéos. Euh, Lorsque un artiste, en fait, allait sortir un album, je préparais une vidéo sur lui, je mettais les notifs, et du coup, bah, je faisais 100 000 vues toutes les 3 vidéos en moyenne, ce qui hmm. était énorme à l'époque, tu vois. Je Bah devais ouais. avoir, après la vidéo sur Frisk Orleans, je devais avoir 3000 abonnés, mais c'était colossal pour moi, tiens. Bah, 3 000 abonnés et 100 000 vues, Voilà. c'est très, très, très chaud pour le coup. Après cette période à Frisk Orleans, qu'est-ce que tu as fait sur ta chaîne? Parce que tu as dû continuer en fait, voyons que ça marchait peut-être de ton côté. Bien sûr, bah du coup après en fait si tu veux ce que j'ai fait c'est que j'ai continué les vidéos, j'ai
compris que là, vraiment, fallait le prendre au sérieux, que j'étais dans un certain train qu'il fallait pas que je loupe cette fois, tu vois, Ouais, t'avais compris que là c'était un train à contrairement à prendre. Minecraft. Ouais, bah ouais, ouais. C'est ça. Et de là, j'ai commencé à vraiment faire des vidéos. Mais à l'époque, il faut savoir que j'ai fait aussi des études. Donc moi, lorsque j'ai terminé en fait le lycée, je suis parti faire des études de droit. Hmm. Et en fait, en même temps que je faisais mes études de droit, je faisais du coup YouTube. Et c'était super dur de continuer les deux. Ah ouais. Parce que les études de droit, en fait, c'est quelque chose qui te demande un certain investissement en temps, tu vois. C'est vraiment des études. Je pense que beaucoup de gens vont comprendre, tu vois, de quoi je parle, mais en mode, c'est compliqué d'avoir un projet que tu prends réellement au sérieux à côté et vraiment de s'y investir avec beaucoup de temps et d'énergie, tu vois. Hmm. Et du coup, en fait, je continuais YouTube parallèlement, mais je priorisais en fait mes études de droit. Donc au final, j'avais des périodes où je faisais des vidéos dingues, hein. Genre j'avais des vidéos, j'ai des vidéos de l'époque qui ont des 300 000 vues. Ma vidéo sur Freescrolling, je crois qu'elle a 600 000 vues ou 500 000 vues, tu vois. Ah, elle est montée. Mais à côté de ça, en fait, je lâchais pas de vidéo pendant 6 mois. Ah Pas de ouais. vidéo pendant 9 mois. J'ai eu une période où il n'y avait pas de vidéo pendant 6 mois, une pendant 9 mois, il n'y a pas eu une seule vidéo. D'ailleurs, c'est dingue parce que quand je suis revenu, j'ai refait 100 000 vues en une semaine. Je sais pas comment c'est possible, tu vois. Et j'en avais une autre où, voilà, enfin, il y en a eu plein où je faisais pas de vidéo pendant 2 mois, 3 mois, tu vois. Hmm. Donc je comprenais pas encore vraiment que, il fallait vraiment que je mette tout mon temps dessus en vérité à l'époque, tu vois. Ouais. Je n'avais pas fait ce choix de vie où, voilà, je ne veux pas d'une vie entre guillemets classique et je dis pas qu'il y a de mal à ça du tout, il y a aucun mal, tu vois. Hmm. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait ce choix de vie d'entrepreneur, tu vois. Ouais. Je veux pas vivre en tant que juriste, mais en tant qu'entrepreneur parce que c'est ce qui me correspond, c'est ce qui me rend heureux. Et puis c'est une question d'entourage aussi, je pense, tu vois. Hmm. Ta priorité, du coup, maintenant, de ce que tu me dis, c'est vraiment YouTube et l'entrepreneuriat. Et quand tu dis que 100%. et du coup, tu continues tes études de ce que tu as l'air de me dire là, ou pas du tout? J'ai arrêté mes Ah oui, études, ok, ouais. mais je suis diplômé. Ok, Je suis ouais. diplômé, mais par contre, j'ai arrêté mes études. Mais aujourd'hui, je suis à fond vraiment dans l'entrepreneuriat, je suis Hmm. à fond dans tout ça. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai jamais travaillé de ma vie en mode, j'ai Ouais. jamais eu un emploi, j'ai jamais eu de job, tu Ah, vois. ah Je bah sais pas t'as si toi t'en raison. as déjà eu. Bah non plus, donc on est deux, on se comprend. Non, non, jamais non On plus. se serre la main à travers Ouais, l'écran. ouais. C'est ça, bah tant mieux parce que ouais. Putain, ok. Tu sais que c'est rare en vrai les gens comme ça, hein. Tu sais que c'est Mais rare. C'est sur ChatGPT, j'ai pas mon téléphone vu qu'il se me là, mais à mon avis, c'est une personne sur 10 000. Enfin, c'est très rare. À part toi, je connais peut-être personne ouais. qui a ça, quoi, en fait, hein. C'est. Ouais, carrément, mec. Bah Ouais, ouais, non, franchement, c'est ouais. dingue. Non, C'est c'est. incroyable, ouais. Ouais. Ok, et là, du coup, de ce que tu me disais, on en a un peu parlé quand on s'est reparlé, du coup, après, quand tu m'as laissé un commentaire, tu me disais que tu étais en train justement de développer ta marque parce que, ok, là, tu es dans le train, faire des vues, Totalement. tu maîtrises, tu es régulier, mais maintenant, le but, c'est de monétiser. Et qu'est-ce que tu peut-être prévois un petit peu? C'est quoi tes plans, ton futur, on va dire? Bien sûr, bah en fait, c'est quoi? Je vais te donner mon plan détaillé, comme ça tu peux comprendre de manière super simple. Vas-y. Pareil d'ailleurs, c'est une histoire super intéressante. Alors en gros, en fait, si tu veux, moi, depuis environ 1 an et demi, j'ai rencontré des gens dont je suis devenu super proche. Ces gens-là, en gros, on a vraiment une relation genre vraiment extrêmement proche. On fait le tour du monde ensemble, on voyage ensemble. D'ailleurs, du coup, dédicace à William et à Anwar, tu vois, si un jour il voit ça. Attends, Mais du coup, en gros, à Noir? Ouais, j'ai cru mal. Attends, attends, excuse-moi, parce que. Attends. moi aussi À j'ai bugué Noir. au début, À mec. Noir, ok, ok. Anwar, Anwar. Ok, c'est un prénom, on est bien d'accord. Ouais, c'est un prénom. J'ai Je sais ce peur. que tu as entendu. Moi aussi, j'ai entendu ça la première fois. Merde, désolé. Incroyable. Désolé. Voilà. Et dédicace à Jérémy aussi d'ailleurs. Mais du coup, en gros, voilà, en fait, si tu veux, on est devenus super potes. Ouais. Et voilà, on voyage ensemble et tout. Et en fait, ces gars-là, c'est des gars qui ont genre Anouar à 30 ans, par exemple William à 26 ans. C'est Hmm. des gens qui sont un peu plus âgés que moi, tu vois. Ouais. Moi, j'ai 23 ans. Mais par contre, c'est des mecs qui ont vraiment commencé l'entrepreneuriat très jeunes, qui ont eu une vision de l'entrepreneuriat, qui ont eu ce truc en fait de se bouger, tu vois, de directement se lancer, de créer des sites, de créer des choses à peut-être 20 ans, 19 ans, tu vois Hmm. et qui sont devenus, qui ont commencé à faire de l'argent assez tôt, quoi, tu vois. Et en fait, ces gars-là, du coup, aujourd'hui, c'est des mecs qui sont super successful dedans, des gars qui sont très talentueux, qui ont énormément de connaissances, qui font vraiment beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de projets, tu vois, qui ont vraiment cette fibre-là, mais du coup, en fait, justement, qui m'ont permis, moi, en fait, de me lancer dedans. Et moi, à l'époque, en fait, il faut savoir que moi, tu vois, je faisais vraiment des vidéos exclusivement sur le rap américain, et les rappeurs américains, ils sont souvent des grosses chaînes, tu vois, Hmm, des ouais. gros pendentifs et tout. Et du coup, en fait, moi, j'avais pour idée de me lancer dans l'e-commerce à l'époque. C'était une idée dont je parlais avec mon cousin à l'époque. Je me rappelle, j'étais à Saint-Martin, d'ailleurs, endroit incroyable. Et genre, on en parlait de fou et tout. Et moi, je lui disais, mec, il faut qu'on se lance dedans. Il faut absolument qu'on fasse ce truc. Et ça va grave marcher avec ma chaîne. Sachant que moi, bah, du coup, tu vois, voilà, je fais beaucoup de vues quand même. Tu vois, j'ai une, Bah ouais, ouais, j'ai une ouais. communauté qui est assez solide en plus. Ouais. Il faut savoir que moi, en fait, j'ai un angle assez précis sur mes vidéos. C'est-à-dire que je fais pas des vidéos comme tout le monde. J'ai certains trucs qui fidélisent vraiment les gens. Et moi, par exemple, là, actuellement, je fais des vidéos sur le rap français, tu vois. Hmm. Et ben mes vidéos sur le rap français, je te garantis qu'elles ressemblent à aucun autre YouTuber qui fait des vidéos sur le rap FR, tu vois. Pas le Genre moi je parle règlement, vraiment ouais. par exemple, Ouais.
Ok. il fait des super vidéos, hein, tu vois. Hein. Mais moi, ça n'a rien à voir. Par exemple, moi, je vais vraiment parler du côté street. Je vais faire des recherches très approfondies, pas que sur la musique, mais vraiment aussi sur le côté bah, de la rue, en fait. Le côté que les gens aiment, en fait, finalement. Le côté Ouais. négatif, tu vois, de la vie. Côté Le côté négatif. drama, Ouais. tu vois, finalement, hein, tu vois. Ouais. Hmm. Et moi, je vais vraiment creuser là-dedans, ce qui est d'ailleurs dangereux, hein. Mais je vais Ouais. creuser là-dedans et en mode, je vais faire ça. Et du coup, en gros, si tu veux, bah, lorsque j'ai rencontré en fait ces deux gars, j'ai dit à mon cousin, bah, tu sais quoi, on va leur en parler. On leur a parlé de notre projet. Eux, ils ont kiffé de dingue notre rencontre aussi parce que bah, déjà, on avait un feeling amical super agréable, naturellement. Et puis à côté de ça aussi, je sais pas, mec, on avait des discussions intéressantes, on s'entendait bien. Et puis, je pense que en vrai, je sais pas, ça a accroché parce qu'on n'était pas bêtes non plus, tu vois, que ce soit de notre côté ou de leur côté, hein, tu vois, bien sûr. Et à partir de là, on se voyait vraiment 3, 4 fois par semaine sur Paris, super souvent, vraiment un truc de dingue. Et bah, ils m'ont tout simplement tout appris en fait dans l'e-commerce pour créer le site, pour comprendre les stratégies, pour trouver des fournisseurs, pour créer des produits, vraiment tout. Et aujourd'hui, du coup, bah, j'ai ma marque de bijoux où je vends du coup des pendentifs d'artistes sur lesquels je fais des vidéos, mais également en fait où je vends des Hmm. bagues, tu vois. Enfin là, pas encore, mais bientôt, des bracelets, des chaînes. Les chaînes, ouais, ouais, euh, ouais. voilà, chose qui est très, comment dire, ça correspond beaucoup en fait à l'audience qui me regarde en vérité sur le rap américain. Ouais. Pas sur le rap français, mais surtout sur le rap américain. Et du coup, bah, franchement, ça fonctionne très bien. Dès la première vidéo, en vérité, ça a été un succès, en fait, pour être honnête avec toi, Ah, direct. c'est top, Ce hein. qui est rare dans l'e-commerce. Et si t'as des chiffres, n'hésite pas, parce que moi, pour le coup, on mettra ta boutique à l'écran quand on en parle, mais c'est ça l'avantage, c'est que tu peux faire le pont depuis YouTube, et après, en plus, grâce Ouais, au trafic que tu as depuis YouTube, bien sûr. organiquement, c'est peut-être aussi ton but, que la boutique, elle est bien proposée, tu vois, Ouais. dans les recherches Google, quoi. Pas de souci. Et bah écoute, moi en fait le premier mois, pour être transparent avec toi, avec les pendentifs et tout, j'ai fait 12 000 € le premier mois avec ma première boutique et les 12 000 €, je crois que je les avais fait en 3 semaines exactement. Ah ouais, Et alors que j'avais jamais créé de boutique, j'avais jamais fait d'e-commerce de ma vie, ouais. rien du tout. Et je me rappelle que mes potes à l'époque m'avaient dit, putain, franchement, tu te rends pas compte, genre, Hmm. il y a des gens, ils créent 30 boutiques, ils font rien, tu vois. Bah Et ouais. toi, dès la première boutique. Mais après, moi juste, hein, un détail important, c'est que moi, en plus, dès le début, j'ai vraiment créé une vraie brand, une vraie marque, tu vois. Hmm. C'est-à-dire que les gens qui se lancent dans l'e-commerce, en général, ils créent pas une énorme marque comme ça. Ils Hmm. font plutôt un ou deux produits, tu vois. C'est des sites qui coûtent pas cher, c'est plus du Ouais, throwaway, tu vois. C'est facile à assez, faire. voilà, tu vois. Ouais. Moi, c'était vraiment le niveau de difficulté entre guillemets max. C'était une vraie brand, c'est un vrai truc à marketer. C'est pas du tout facile, ça a pris beaucoup de temps et voilà. Mais par contre, moi, j'ai réussi à le lancer en 5 mois. J'ai tout lancé. 5 mois, je connaissais des gens dans l'e-commerce, mais je m'étais jamais vraiment intéressé. Et 5 mois après, j'avais une boutique qui m'avait fait 12 000 € le premier mois, tu vois. Ouais. Et à la fois, c'est Ouais. beaucoup, parce que apprendre tout un domaine en 5 mois, c'est très bien, et à la fois, c'est beaucoup dans le sens où, en fait, ouais, tu te dis 5 mois de travail, ça peut paraître beaucoup pour des gens, mais pour apprendre totalement un domaine comme l'e-commerce qui est très vague, Mm. c'est très bien. Et du coup, en fait, 5 mois, c'est peu en vérité, hein. ouais, C'est très peu. c'est très peu pour Mm. l'e-commerce. Et au final, sur YouTube, tu penses que ça aurait marché, ou c'est vraiment le but uniquement de marcher sur YouTube, ou non, c'est vraiment YouTube, quoi. Mais c'est ça qui est dingue, Antoine. Ouais, C'est ça qui est dingue. C'est que je l'ai fait à 100% avec ma chaîne YouTube. J'ai fait 12 000 € le premier mois sans rien connaître à ce domaine-là de base. ouais. 100% avec une seule vidéo. C'est ça qui est Avec fou. une seule vidéo. Et qui a même pas tant percé que ça au début, hein, Ah ouais? pourtant, hein. Tu vois, Putain. je crois qu'elle avait fait, je crois que dans le premier mois, elle avait fait 120 000 vues. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis super reconnaissant aussi d'avoir fait ces rencontres-là. Tu vois, ces gars-là Ouais, qui m'ont tout appris dans l'e-commerce, qui ont été super bons avec moi, super gentils. C'est quelque chose qui m'a touché à vie, tu vois. hmm, Et d'ailleurs aussi mon cousin du coup qui s'appelle Yacine, qui lui d'ailleurs pour l'anecdote est un expert en trading, très 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 fort en trading, un vrai passionné, tu vois, depuis que pareil, depuis qu'il a peut-être 16 ans, 17 ans, c'est un mec qui est très fort dedans, ouais, et qui aujourd'hui d'ailleurs pour te dire fait des services de consulting. Donc il y a des gens en fait qui le payent tout simplement pour qu'ils leur apprennent à trader. Il le fait avec peu de gens, hein. C'est quelque chose qui, voilà, il le fait vraiment quand il sent qu'une personne l'intéresse ou quoi, tu vois. ouais, Mais, euh, mais voilà, et en mode bah, lui c'est mon associé en fait du coup en e-commerce, c'est pour ça que je parle de lui ouais. et quelqu'un de très smart aussi qui m'a énormément aidé. Et de toute façon, c'est mon associé, quoi, tu vois. C'est un mec Ouais. super intelligent. Ah purée, c'est... Ouais. Et lui, il fait de l'analyse graphique ou technique, enfin fondamentale, ou c'est quoi son domaine de trading, d'expertise? Honnêtement, moi, je suis pas un expert en trading, donc je Ouais. pourrais pas vraiment te dire, mais je pense qu'il fait tout. Je pense Ok. honnêtement qu'il fait tout. Mais si tu veux, peut-être un jour, je te ferai parler avec lui ou quoi, mais c'est un vrai, vrai connaisseur de ça, pour le coup. Ah ouais. C'est un vrai passionné, quoi. Ah, plus Ouais. e-commerce, il s'y connaît bien, mine de rien, il fait pas mal de choses. Et les deux collègues, pareil, qui Ouais. t'ont appris, eux, leur domaine de base, leur business de base, c'est l'e-commerce, ça je pense, ou c'est pas YouTube? Ah non, non, eux, c'est pas du tout des youtubeurs. Non, non, Ouais. vraiment, c'est des mecs en mode. C'est des mecs que j'ai rencontrés quasiment par hasard, tu vois. Ouais. C'est des mecs qui sont que dans l'e-commerce. Il y en a un qui a percé dans l'e-commerce, donc William a percé à 21 ans, il me semble. Et Anouar, un peu plus tard, lui, je crois que c'était à 26 ans. Mais pareil, tu vois, genre, c'est quand même super jeune. Mais Hmm. c'est des mecs très intelligents aussi,
très très forts dedans, qui ont énormément de connaissances pour le coup. Ouais. Vraiment, c'est des cracks de ça, tu vois. Tu rencontres pas tous les jours des mecs aussi forts et t'as pas l'occasion de parler, de te rapprocher de gens comme ça de manière générale, je pense, tu Ouais. vois. Pour toi, c'est tombé parfait parce que tu as su saisir l'opportunité d'avoir des mecs ultra compétents dans ce Ouais, domaine-là et d'arriver après à faire ça, mettre ça en place pour toi, faire le point avec YouTube. Et ouais, l'idée globale des chaînes, elle est top parce que quand tu as une audience de ouais, rap, tu te dis comment je fais pour monétiser quoi. Concrètement, c'est pas forcément totalement. évident, hein. Franchement, bravo, hein, parce que l'idée des chaînes, c'est pas bête, hein. C'est C'est smart. ça, bah merci beaucoup. Après, faut savoir que j'avais déjà, au niveau des produits et tout, j'avais déjà cette idée de base. Hmm. Genre, je veux dire, c'est vraiment sorti de ma tête à l'époque, tu vois. Ouais. Mais eux, par contre, oui, ils m'ont aidé au niveau de tout. Tout est allé beaucoup plus vite avec eux. Même mon site, tu vois, Hmm. c'est grâce à Anne, à Anouar, du coup. C'est grâce à Anouar, du coup, tu vois, qu'il y avait une équipe, en fait, de gens qui m'ont créé le site. Enfin, Ah ouais, putain. c'est incroyable, tu vois. Ah, c'est fou. Bien sûr. Et c'était quoi les comptes Twitter du coup que tu utilisais un petit peu où t'as fait copain-copain pour pouvoir avoir les... C'était qui? Je suis curieux. Pour avoir les quoi, tu veux dire? Ah bah tu sais, tu me disais que t'étais copain-copain avec des gros comptes Twitter au début. Tu veux dire qui me partageait et tout, tu veux dire? Ouais, au début, au tout début. Waouh. Bah déjà, il y avait tous les comptes de rap. Tous les Ah comptes ouais. de rap connus en France. Raplume, tout J'étais ça, ouais. tous. Ouais. Ouais, à part Raplume. À part Ah, Raplume. Et sinon, en dehors de lui, j'étais pote avec tout le monde. ah ouais. Euh, enfin, je le connaissais pas, quoi, tu vois. Hmm. Mais sinon, déjà tous les comptes rap. Donc, ce qui me valait aussi d'être invité au release party. Donc, c'est des soirées privées, en fait, que les artistes font lorsqu'ils sortent un album. Que ce soit Zola, que ce soit Nino, SCH. Ouais. Ensuite, il y a eu quoi d'autre? Il y en avait plein, hein, franchement. Il y avait Coleman aussi, mec, hein. Coleman aussi, avec qui j'étais pas mal pote à l'époque, Ouais. qui était plutôt un bon avec moi en vérité, hein, qui partageait mes vidéos, qui Ouais. regardait mes vidéos en live. Ah, c'est cool ça. Je suis pas en train de dire que voilà, évidemment, je défends pas ce qu'il a fait, mais par Ouais. contre, avec moi, c'était un gars qui a fait beaucoup le bon à l'époque, alors qu'il avait rien à y gagner, il faut quand même le dire, tu vois. Ouais. Ensuite, il y avait qui d'autre? Il y avait beaucoup de youtubeurs Minecraft aussi, mine de rien, tu vois. Ouais. En fait, il Shot. y avait tellement de gens, mec. Et puis en plus, j'avais aussi un ami à moi qui connaissait plein de monde super connu sur Twitter. Genre, je sais pas si tu connais Alex Time, par exemple. Ouais, ouais, bah oui, il a mangé beaucoup de drama lui. C'était ton pote lui? Non, c'était pas mon pote, je lui ai jamais parlé, mais par contre, il avait repartagé ma vidéo, il Ah, avait RT. Et lui, il avait quand même peut-être 2 millions d'abonnés, tu vois. attends, 2 Et millions c'était de. que des trucs comme ça, en Ok, fait. ok. Attends, je vais faire une vanne douteuse, mais ok, ok, ouais. Parce que lui, c'est le roi Non, du non. plagiat, non, Alex Otham, c'est pas ça la vanne sur lui là? Ouais, c'est ça, c'est le roi du plagiat, exactement, c'est le roi du plagiat. Ah, force à lui, mais putain, mais ouais. Bah après, ils plagiaient tous maintenant, hein. Tout le monde reprend les tweets de tout le monde, on s'en fout quoi, hein, c'est le jeu. Aujourd'hui, franchement, moi, j'ai envie de te dire, copie ce qu'il fait, refais-le à ta sauce, fais-le Oui, bien, et puis tant que ça marche, mec, oui, où est le problème, genre? Où est le voilà, problème? c'est ça. Les réseaux, c'est un business. On n'est plus dans ce délire Enfin, c'est bien de s'amuser, tu vois, faut aussi que tu kiffes, Ouais. mais c'est un business avant tout. Moi, maintenant, aujourd'hui, là, à la base, c'était vraiment purement un loisir pour moi, YouTube, mais quelque chose quand même que je prenais au sérieux. Aujourd'hui, je le vois comme un business, tu vois. C'est un J'adore ce que je business. fais, mais pour moi, c'est full un business. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment ça que les gens ils doivent comprendre lorsqu'ils veulent se lancer sur YouTube ou quoi, c'est que YouTube, c'est loin d'être aussi facile que ce que les gens imaginent. Il faut le prendre comme un vrai travail. Ça demande beaucoup de remise en question, une vraie régularité, tu vois. Ouais, Et si tu le prends juste comme un truc fun ou quoi, ça a pas ça va marché. pas marcher, Ouais. ça va pas te rapporter de vrais revenus, ça demande beaucoup de patience, tu vois. Et je pense que les gens, ils réalisent pas de manière générale à quel point c'est extrêmement dur et très sérieux, tu vois, comme truc. Mais de toute Mm. façon, on t'a rien sans rien, que ce soit YouTube ou les autres business. YouTube, ce qui est bien, c'est que, ok, il faut faire travailler dur, et quand tu travailles dur, en fait, Ouais, c'est plus simple peut-être de faire 10 000 € que de faire deux. Enfin, en fait, non, pour bien m'exprimer, je pense que YouTube, c'est scalable, dans le sens où dès que tu travailles bien, tu peux faire 2 000, 3 000, 10 000, 20 000, après des 1000, bien sûr, totalement. mais c'est ça qui est génial, quoi. C'est que tu travailles dur, mais pas pour rien. Tu travailles pas dur pour un connard qui va te payer Mais 1500 max, et tu n'auras pas d'augmentation, tu vois. ouais. C'est ça qui est bien. On est d'accord, on est totalement d'accord. Ouais, Alors là, waouh, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, tu vois. c'est Et ça. c'est précisément pour ça, moi, que je ne travaille pas, en fait. Enfin, que je ne travaille pas. Je veux dire que je ne travaille pas en Mm, tant que juriste ou quoi. C'est pour ça que je travaille dans l'entrepreneuriat, genre, tu vois. mm, Parce que moi, je veux pouvoir évoluer à fond dans ma vie, à l'infini, tu vois. mm. Je veux pouvoir voyager autant que je veux, je veux avoir une liberté hors du commun où vraiment je peux aller là où je veux, je me lève quand je veux, je dors quand je veux, tu vois. Ouais. Et ça n'a pas de prix, mec. C'est ça la vraie vie, C'est genre. ça la liberté. Malheureusement. Faut être libre, c'est ça le but au final. La liberté, c'est incroyable. Mm. C'est J'aurais bien fini là-dessus, mais j'ai une dernière question pour toi qui je pense aussi incroyable. C'est que tu disais tout à l'heure que c'était dangereux de parfois d'analyser un peu trop et de faire des vidéos sur le rap. Est-ce que tu as peut-être des anecdotes sur ça, une anecdote ou pas? Parce que apparemment ça a l'air incroyable, ça a l'air intéressant. bien sûr. Je vais Petite rester un peu dernière. flou parce que c'est quand même des choses dangereuses même d'en parler, tu Vas-y, vois. vas-y, bah, reste fou alors, on prend pas de risque. J'ai pas envie Mais- d'avoir de problème non plus. Vas-y, vas-y. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Ok, ok. Alors en gros, moi, si tu veux, en fait, déjà de manière générale, je connais plein de monde, même dans la musique. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a plein d'artistes que je
connais personnellement et tout, tu vois. Notamment, du coup, pareil, j'ai une anecdote de dingue que je devais te dire tout à l'heure avec Frisk Corleone et tout, c'est un Vas-y, truc de fou. rappelle-la, ça avait Mais l'air en gros, incroyable aussi. Ouais. mais en gros, si tu veux, en fait, moi, comme je te l'ai dit, tu vois, autant les artistes américains, voilà, il y a rien, tu vois. Même si aussi aux États-Unis, je connais du monde. Hmm. Mais en fait, sur les rappeurs français, c'est très dangereux. Moi, ce que je fais, parce que en fait, je parle vraiment du côté street, du côté rue. Je vais parler de crimes, de personnes qui sont réellement en prison, de personnes qui sont éventuellement faites tuer, tu vois. Ah ouais, ouais. Dans la mesure du respect, par contre, hein, Ouais. évidemment. Tu vois, quand je le fais, si c'est des gens, par exemple, qui sont pas connus ou quoi, je vais flouter les visages. Je vais pas mettre de nom de famille, tu vois. Je fais quand même faire vachement attention. Ça Mais fait. du coup, voilà, je parle des choses assez. De toute façon, tu peux voir sur ma chaîne YouTube de qui je Ouais. parle, hein, tu vois, c'est des rappeurs très connus, Ok, tu ok. vois. Et en gros, parmi l'un de ces artistes, j'ai pas supprimé la vidéo, mais par contre, ouais, où je me suis fait menacer par tout l'entourage, donc notamment par des gens très connus et très très dangereux, certains qui sont en prison d'ailleurs actuellement là, et qui ont menacé littéralement de me tuer, qui ont menacé de venir me kidnapper et tout. Et voilà, tout simplement. Pouah. Alors après, moi je connais beaucoup de monde, hein, même juridiquement et tout, genre, tu vois, je vais pas te mentir, j'ai pas non plus très peur dans le sens où moi, Ouais. déjà moi en soi, si on me demande quelque chose, tu vois, dans la mesure du respect, je vais le faire, tu vois, je vais pas Hmm. forcément chercher les embrouilles, mais si quelqu'un par contre, je sais pas, me cherche réellement des embrouilles ou quoi, tu vois, genre je vais clairement l'attaquer en justice, je sais comment l'attaquer, je C'est ton sais comment domaine en m'occuper de plus. ce cas-là juridiquement, tu vois. Ah ouais, ouais. C'est totalement mon domaine Ouais. et je connais énormément de monde très très haut placé là-dedans aussi, mais vraiment très 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 haut placé, tu vois. Donc Non. vraiment moi, Ouais. voilà, mais Ça c'est va. c'est assez flou ce que je dis, mais en tout cas, voilà, tu vois, j'ai ça pour me défendre. Mais par contre, j'ai été menacé par des gens très dangereux en France, ouais. Vraiment Ouais. très très dangereux. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'avec tes études, tu sais comment réagir et t'es peut-être moins paniqué que quelqu'un qui aurait pas ton bagage d'études, peut-être aussi. Totalement, Ouais. totalement. Et surtout aussi, ce qui joue, c'est beaucoup les contacts aussi. J'ai vraiment des contacts, sans déconner, genre si tu veux, je te le dirai en dehors du podcast, mais j'ai des contacts Ah super ouais. haut placés, genre. Ah, ça, c'est. Vraiment. T'es le frère de Genre Macron, dans c'est la quoi? là, je te parle dans la Ah ouais? politique. Ouais, Putain, bah c'est. c'est dans ce domaine-là, hein, genre c'est à ce niveau-là, tu vois. Putain, incroyable. Ça, bah, tu me diras après le C'est podcast. dans cette cour-là, tu On vois, va ouais. peut-être pas. Ouais. Ouais, on en parlera après, putain. Et l'anecdote sur Frisk Orleans, moi étant fan de Frisk Orleans, pour le coup, je suis vraiment fan, je kiffe, donc vraiment. Là, vas-y, j'écoute. Ouais. Là, ça m'intéresse de fou aussi. Alors, bah, l'anecdote de Frisk Corleone, elle est dingue, mec. En gros, à l'époque, si tu veux, un jour, tu vois, alors que j'avais fait ma vidéo depuis peut-être, je sais pas, Ouais. un an et demi, peut-être même. Enfin, non, un an, peut-être, il n'y aura pas abusé, peut-être un an. J'étais dans la voiture avec ma mère, tu vois. On était avec mon cousin aussi, donc qui est vraiment comme mon frère, tu vois. Hmm. Et en gros, genre, on parlait de Frisk Corleone. Et Frisk Corleone, en fait, tu vois, il a le collectif, le 667. Bien sûr, la Et secte dans ce pétasse. collectif-là, en fait, dans ce collectif, il faut savoir que Chris Corleone, il a son meilleur pote qui s'appelle Zoku Maizi. Bien Zoku sûr. Maizi, qui est aussi un rappeur très connu et qui est aussi le frère d'un YouTuber super connu qui s'appelle Papsan. Ah oui, 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 oui. Non, non, oui, Tu vois? Zokomaizi. Ok, oui, Zokomaizi, oui, oui, bien sûr. Oui. Voilà. Et son frère, bah, du coup, c'est un YouTuber ultra connu qui fait des vidéos en Corée. Tu Ah, vois, vraiment un mec, voilà, ouais. super, super connu, l'un des streamers les plus connus en France. Et à l'époque, on parlait de lui et ma mère me dit, mais attendez, ça me dit quelque chose, ça, tu vois. Zouk Maïd et tout. Et je disais, ah ouais, et tout, comment ça, tu vois? Et en fait, après, on s'est rendu compte que ma mère, depuis la maternelle, mec, elle est vraiment meilleure pote avec les trois sœurs de ces deux mecs, de Donc, Zouk Maïzi donc, et de Papsan. donc leur sœur. Oui, mais meilleure pote, genre vraiment en mode très proche, venu plein de fois à la maison. Ah ouais. Euh, Mais t'as ouais, jamais ouais, percuté vraiment. que leur frère c'était ce rappeur et ce streamer? J'avais jamais percuté à Oh l'époque, là hein. là. Ah, ça, mais ça, c'est Et, incroyable par contre. et c'est dingue. Et du coup, après, elle a raconté l'histoire en fait à l'une des sœurs, tu vois. Ouais? Et après, elle est venue à la maison. Elle m'a passé, bah, du coup, Zuko au téléphone. Il était au studio avec Frisk Orleans pour enregistrer un feat. Bah, du coup, on a Non. regardé ta vidéo mortelle. Si t'as besoin qu'on te partage, n'hésite jamais. Oh Il là m'avait là. invité dans les backstage de leur concert aux Ardentes et tout. J'y suis jamais allé, Ouais. mais il m'avait, parce que j'étais parti à Londres à l'époque, mais il m'avait invité au backstage et tout. C'était incroyable, tu Putain. vois. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Et genre en mode. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ce jour-là, il avait donné mon numéro de téléphone à Frisk Orleans. Ouais? Frisk Orleans devait m'appeler et on devait éventuellement se voir et tout, mec, truc de dingue. Mais en fait, ce jour-là, il s'est fait opérer des dents pour, je crois que c'était les dents de sagesse, je sais plus c'était Oh, pourquoi, tu ça vois, un c'est con. truc Il comme pouvait plus te ça, tu parler vois. après. Il a annulé. Et du coup, Non. il m'a jamais appelé. Merde. Oh, Il c'est m'a jamais appelé. con. Mais en soi, par contre, si je veux les voir ou quoi, c'est clairement possible. T'as Et ils sont l'autoroute, ouais. vraiment vachement sympas, tu vois. Genre, on se follow sur Insta et tout. Ouais. Et ils sont super sympas. Et d'ailleurs, bah, un jour, s'ils font des ardentes ou quoi, j'essaierai d'y aller, tu vois. Mais vas-y. Faire un vlog là-bas ou quoi, éventuellement. Et d'ailleurs, mec, bah, même toi, tu vois, j'essaierai de t'inviter si tu veux. Ouais. Si t'es Ah, en France ou quoi, éventuellement. mais de fou. Moi j'adore Frisk Orleans, donc pour le Ou coup en Belgique. ça m'intéresse. Mais ça c'est. L'anecdote elle est Ah ouais. folle. Et c'est fou comment Eh YouTube, ben, tu fais des ponts de fou avec YouTube. À la base ça part d'une vidéo YouTube, tu parles au peut-être le top 5 ouais. rappeurs de la décennie quoi. C'est incroyable, Ouais, vraiment. mais tu sais, Antoine, je vais te dire un truc. Moi, vraiment, s'il y a bien un truc de ouf dans ma vie, c'est que j'ai fait des rencontres de malades. Ouais. Genre, vraiment, je connais
des gens de Ouais. dingue. Genre vraiment, je te jure Antoine, j'ai fait des rencontres. Si je racontais tout, Ouais. les gens, ils seraient en mode, c'est un film, ils hallucineraient. Genre vraiment, il y a des gens, c'est un truc de dingue. Par exemple, c'est comme ces gens en e-commerce, tu vois. Ces Mm. gens-là, je les ai rencontrés parce que à l'époque, j'avais signé chez l'agence en fait d'un mec en fait qui habitait à Dubaï, qui s'appelait Sofiane Rachi. Donc il y a une agence de créateurs de contenu. J'ai signé chez lui. Un jour, j'ai vu qu'il revenait sur Paris. Bah, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, viens, on se voit. Mm. Je viens. Il y a ces deux mecs à la table, plus un autre mec, pareil, tu vois, qui faisait grave de l'argent à Dubaï. Mais en gros, voilà, tu vois, plein d'anecdotes de dingue. Et en fait, dans ma vie, j'ai rencontré tellement de gens de dingue en créant des moments comme ça, des rencontres inattendues et tout, que Mm. ça m'a amené à vivre des choses hors du commun, genre, tu vois. Ah ouais. Mais vraiment, genre. C'est pour ça, Ouais. faut créer, faut essayer, faut être opportuniste et faut pas avoir peur, quoi. C'est soit faut networker, C'est c'est soit ça. t'es bon pour networker, tu parles bien, tu vois. Ouais, Ça me ça fait m'étonne plaisir. pas, tu Ça me vois. fait super Ça m'étonne plaisir. pas. Putain, Merci beaucoup. Bah, en tout cas, bah, d'ailleurs, là, juste pour finir, hein, ouais, pour l'anecdote, là, du coup, je dois partir vivre à Bali dans 2, 3 semaines. ouais. Et on va prendre une villa énorme, en fait, avec tous ces entrepreneurs super forts, Mm. que des mecs que j'ai rencontrés grâce à William et à Noir, du coup, ces mecs-là qui m'ont formé, du coup, en e-commerce et tout. Et on va éventuellement travailler ensemble. On va essayer de trouver des trucs qu'on peut créer ensemble, tu vois. Mm. Le but, c'est que dans la villa, tout le monde fasse de l'argent, qu'on vive tous des trucs de dingue en plus, tu vois, parce qu'en plus, on est tous très sociables, tu vois, on est tous Ouais, comme ça, ça genre. va sortir à fond et Je tout, pense que ça va profiter en être incroyable. plus. Voilà, Profite à fond, totalement, hein. ouais. Je te souhaite de bien profiter avec eux, puis Merci. de lock in un max et de faire un max de vidéos YouTube qui ramènent vers ta boutique et même plus Oui. encore. Donc, franchement, top. Et puis, Merci beaucoup, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est super intéressant d'avoir pu discuter avec toi. ouais, Vraiment, mec, c'est dingue, ça m'a remémoré des souvenirs de fou. J'ai pris ouais, beaucoup de plaisir à avoir cette discussion, donc ouais, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis honoré d'avoir. Il me semble que je suis la deuxième personne, je crois, tu T'es m'as la dit. deuxième personne, ouais, en effet. T'es dans les premiers. Eh ben, j'en suis honoré. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et bah, du coup, mec, si je revais aux Ardentes, enfin, si je suis réinvité aux Ardentes, Ah, je t'invite, ah toujours. bah tu m'appelles, et puis moi Vraiment? je viendrai parce que pour le coup, Friscorland, j'aime beaucoup, même la secte, hein, Zuku. Moi je les connais tous, Zuku, Ouais. Osiris, Taki, putain, Ouais. bref, je les connais tous de manière générale, mais ouais, c'est fou. Mais tu sais que la plupart, on se follow tous sur Insta, c'est ça qui est dingue, genre. Putain, tu les as tous follow, mais avec un contact, t'as eu tout le monde. En plus, ils sont tous trop chauds, donc c'est cool. Bien sûr. Bah écoute, on va finir le podcast là-dessus, je pense. C'était. Oh putain, Et ouais. ça fait 1h10, ça fera 1 heure de vidéo. Merci à vous. Les réseaux du coup Ok, de Aflex en description si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait, sa chaîne YouTube, sa boutique aussi. Et puis à très bientôt pour un nouveau super. podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et puis à la prochaine. Salut Aflex. Merci. Salut. Ciao.